Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons tester une petite tablette graphique. C'est un objet qui permet de dessiner avec un vrai stylet sur son ordinateur. Et la grande différence avec une palette graphique, c'est que sur la tablette, l'écran est directement intégré sur l'appareil, ce qui vous permet de dessiner ce que vous voyez littéralement sous la pointe de votre crayon. Vous n'êtes plus obligé de dessiner à l'aveugle et de regarder après coup ce qui se passe sur votre écran. Donc c'est a priori la solution idéale, souvent c'est aussi la plus chère. Cette tablette-là de chez Huion, la Canvas 13, a l'avantage de ne pas être trop chère justement. Est-ce qu'elle vaut le coup néanmoins? C'est parti pour le test. Très sympathique et très pro que cet emballage de la Canvas 13, donc de chez Huion. Canvas, ça veut dire toile, hein, c'est quelque chose sur lequel on peint, donc c'est parfaitement de circonstance. 13, c'est pour la diagonale de l'écran qui est de 13 pouces. Et Huion, vous les connaissez certainement pas, mais c'est un très grand sponsor de la Formule 1. À chaque fois qu'une voiture passe devant les spectateurs, elle hurle leur nom, Huion. Je crois que niveau blague, on fera difficilement mieux dans cette vidéo, donc on ne va plus en faire. Hein. Alors, le déboîtage est très simple, ça se déboîte un peu comme un iPad. On fait coulisser vers le haut le carton, il y a de la mousse dans l'envers, donc c'est bien. Le constructeur est un constructeur soigneux, c'est toujours bon signe. Le petit carton de remerciement, voilà, avec les QR codes pour leurs différents réseaux sociaux. Le produit en lui-même, qui est vraiment très large, hein, prend toute la largeur de la boîte. Alors à l'intérieur, on a évidemment aussi le stylet, ça va de soi, hein, pour pouvoir dessiner, c'est toujours mieux d'avoir un crayon. On a plusieurs câbles, alors ça apparemment c'est un câble pour amener du jus en plus dans la tablette si elle est un peu trop juste, si le PC ne fournit pas assez de jus dans sa prise USB, avec une rallonge pour aller avec le câble précédent. Ça, c'est le câble qui normalement se suffit à lui-même, donc celui-ci il fait tout, hein, c'est pour ça qu'il est assez balèze. Donc on peut voir qu'on a de l'USB au debout, un bout qui ira évidemment sur une des prises du PC, l'autre sur l'autre prise du PC pour amener un complément de jus si c'est nécessaire, le HDMI pour envoyer l'image du PC dans la tablette, et à l'autre bout tout ça est réuni sur une seule et même prise USB type C, voilà, faire le point c'est mieux. Bah oui, parce que l'USB type C peut véhiculer tous ces signaux-là sur une seule prise, donc ça évite d'avoir trop de fratras de câbles. Par contre, quid des PC qui peuvent faire la même chose à l'autre bout, c'est-à-dire avoir une prise USB type C qui peut véhiculer ces trois câbles-là? Et bien là, le câble, il n'est pas fourni. Le câble USB type C au debout n'est pas fourni, il faudra vous en acheter un. Soit celui de Huion, mais il coûte quand même quelque chose comme 30 balles, soit un câble générique, mais avec une petite chose à vérifier. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand on regardera la tablette de plus près. Ici, on a le truc pour poser le stylet vertical qui s'ouvre et à l'intérieur, il y a des pointes pour le stylet. Une fois que votre pointe est usée, vous en avez de rechange. Il y en a 10, donc vous avez de quoi dessiner pendant très longtemps. Un petit gant qui n'est pas nécessaire d'ailleurs parce que cette tablette ignore les inputs des mains, hein, elle ne détecte que ceux du stylet. Mais si vous voulez que votre main glisse mieux sur l'écran en vert, c'est toujours conseillé de mettre un petit gant qui est logoté en plus, magnifique. D'ailleurs, ils en ont mis un deuxième avec la notice ici, ainsi qu'une petite chiffonnette pour astiquer l'écran si malgré tout, même en ayant mis le gant, vous avez mis des traces de doigts dessus. Voilà. Donc c'est un package plutôt complet. Il manque juste ce câble USB type C au debout. C'est un petit peu rapiade de ne pas l'avoir mis dedans et de le vendre 30 balles à côté. La tablette, la tablette graphique se présente dans ce sachet qui est supposément refermable. Je me méfie toujours de ces machins-là parce que c'est du plastique très fin et souvent en l'ouvrant on le déchire même s'il est refermable. Là ça va, ça s'est bien passé. Donc on a la tablette qui a un film protège-écran préinstallé. Donc ça c'est bien, avec le petit truc à décoller. Hop là. Et vous voyez que quand on le décolle, on voit qu'en dessous, on a un revêtement qui est anti-reflet. Alors c'est bien parce que déjà, c'est anti-reflet, ça évite d'être ébloui par une lumière. Vous voyez par exemple là, mon spot de caméra, il est quand même bien atténué. Mais aussi c'est intéressant parce que ça reproduit plus la texture d'une feuille de papier que quelque chose qui serait totalement lisse. Donc c'est plutôt bien vu de la part de Huion. Le produit est assez joli, il y a quand même l'air d'y avoir des marges assez larges, mais je pense que c'est peut-être aussi pour le confort du dessinateur, donc je pense que c'est voulu.
Tous les boutons sont sur la gauche, donc le bouton Power, et puis tous ceux-là sont programmables. Je vous montrerai l'interface du logiciel tout à l'heure. Et puis sur le côté, ici, on a les prises. Donc vous pouvez voir qu'en fait, ce sont des prises USB type C les deux, mais qui sont pas mal renfoncées dans la tablette. Donc si vous vous achetez un câble générique USB type C au debout, il faudra bien vérifier que le manchon de votre câble générique est suffisamment petit pour pouvoir rentrer dans la tablette, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et si c'est pas le cas, il faudra soit jouer du cutter pour enlever les bouts de caoutchouc en trop et tout ça. C'est jamais terrible. Je pense que Ion a quand même essayé un petit peu de vous inciter à acheter leur câble à 30 balles. Donc encore une fois, je trouve qu'ils auraient pu le mettre dans la boîte et puis il n'y aurait pas eu de problème. C'est un petit peu dommage tout ça. Sur l'arrière, il n'y a absolument rien d'autre que des pieds en caoutchouc pour que le produit soit bien stable sur la table. C'est logoté Uion. C'est dans un verre un peu bronze, plutôt classe. Le produit est tout simple, mais il ne fait pas du tout cheap. Maintenant, évidemment, on va le brancher pour essayer de s'en servir. Bien, alors voilà typiquement le setup auquel vous serez confronté quand vous allez utiliser ce genre de produit. Donc on peut voir que le câble est coudé, ce qui permet de partir vers le haut immédiatement, ça c'est bien vu, ou vers le bas d'ailleurs, puisque c'est un câble USB type C, vous pouvez le mettre dans les deux sens, ce qui vous permet d'aller vous relier en fait à votre ordinateur très facilement. Ce truc n'est pas un ordinateur, ce n'est qu'un écran avec capacité graphique via stylet, comprenez bien ça. Ça n'est pas non plus un écran tactile que je peux activer avec mes doigts. Ça ne détectera que le stylet. Donc vous devez le brancher à votre ordinateur, c'est impératif. Voilà typiquement le branchement que vous aurez. Donc votre câble part de la tablette. Donc il est pas mal le câble parce qu'il est déjà plié en fait de sorte qu'on peut lui faire le tour facilement de la tablette graphique, ce qui est pour moi indispensable puisque moi tous mes câbles sont du côté gauche de mon ordinateur. Donc les deux câbles USB en fait, techniquement le rouge n'est nécessaire à brancher que si la tablette montre des faiblesses en termes d'alim, et dans ce cas-là, le bouton ici sera orange. Bon, j'ai mis les deux par mesure de sécurité, mais si votre PC fournit suffisamment de jus, seul le câble noir peut être requis dans ce cas-là. Et puis, vous avez le câble HDMI ici. Mon PC, il a une prise USB type C ici, mais qui n'est pas capable de véhiculer le signal vidéo. Donc malheureusement, je ne pourrais pas tester le fonctionnement avec juste un câble USB type C au debout. Mais si vous avez un Mac moderne ou un PC suffisamment récent qui a cette capacité-là, vous pourrez utiliser un câble unique branché à l'ordinateur plutôt que ces trois-là, ce qui sera évidemment un petit peu plus élégant. Mais ça va, globalement, on arrive quand même à gérer les câbles assez facilement. Maintenant, on va essayer un petit peu de se servir du produit. Je vais recadrer uniquement sur cet écran-là, et on va essayer un petit peu de se concentrer sur la fonction dessin. C'est parti. Voilà, donc là je me suis recentré sur l'écran, et déjà la première chose que je peux vous dire sur l'écran en lui-même, puisque c'est vraiment l'élément central de ce genre d'objet évidemment, c'est qu'il est un petit peu trop saturé. Quand on le sort de la boîte et qu'on commence à s'en servir, les couleurs sont beaucoup trop vives, enfin beaucoup trop vives, elles sont trop vives, c'est réglé un petit peu too much. Donc moi j'ai baissé la saturation de 20% sur le pilote de ma carte graphique pour l'écran secondaire, et ça a résolu le problème. Mais c'est dommage que Ion n'ait pas un petit peu mieux calibré son objet à l'usine. Quant au stylet, il est reconnu, vous voyez, même sans toucher la tablette, juste en survolant comme ça, on peut déplacer la flèche de la souris, et puis bien sûr on peut appuyer, ce qui aura l'effet de faire un clic. Donc je vais lancer un logiciel de dessin. Alors je ne vais pas lancer Photoshop, parce que tout le monde teste ce genre d'objet avec Photoshop, on se doute bien que ça va marcher avec Photoshop. Moi je vais utiliser PaintShop Pro, comme ça on verra si la tablette est universelle et fonctionne avec n'importe quel logiciel de dessin. Ce devrait être le cas. On va voir. Notez que ce stylet est capable de détecter 8000 points de pression, ce qui est à mon avis beaucoup plus que ce qui est capable de détecter PaintShop Pro, mais on essaiera quand même de voir si on arrive à faire varier l'épaisseur du trait. Voilà, donc je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, j'ai mis une zone blanche sur l'écran, et je vais essayer de dessiner dessus avec l'outil pinceau, en variant la pression pour voir si j'ai un trait plus ou moins épais. Voilà, tout simplement. Donc allons-y. J'appuie plus fort, c'est plus épais, je relâche un petit peu, c'est plus fin. Ça marche plutôt pas mal. Fort, léger, fort, léger, fort. Alors je peux y aller sans trop craindre de rayer l'écran, puisque je vous le rappelle, on est sur un film écran qui est posé sur la couche de verre. Techniquement, s'il est rayé, je peux en racheter un autre,
et le remplacer. Là encore, quelque chose qui est vendu séparément et que j'aurais bien aimé que Huion intègre. Mais en tout cas, le stylet fonctionne bien, la sensibilité est plutôt bonne, donc le premier test est plutôt concluant. Maintenant, il va falloir essayer de faire un vrai beau dessin. Et là, je vais plutôt confier le crayon à ma femme parce que moi, je dessine comme une grosse merde. Ensuite, on en arrivera à la conclusion de la vidéo. Alors, sur le stylo, il y a 2 boutons. Moi, par exemple, j'ai mis le clic droit sur ce bouton-ci. Et puis, les boutons ici sont programmables. Alors, je vais vous montrer quelques screenshots de l'application. Bien sûr, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est mettre sur ces boutons ici sur le côté des raccourcis clavier qui sont cohérents avec votre logiciel. Mais vous pouvez absolument tout faire. Vous pouvez faire des combinaisons de 3, 4, 5 touches, il n'y a aucun problème. Donc même si vous avez un logiciel de dessin tarabiscoté avec des raccourcis capillotractés, vous pourrez les intégrer dans le hardware et de la tablette et du stylet. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc maintenant, place à l'artiste. Bien, j'en arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors déjà, une chose importante à comprendre, mais ça je pense que c'est le cas aussi sur les tablettes plus haut de gamme, on ne dessinera jamais exactement sur ce genre de produit comme on dessinerait sur une vraie feuille. Par exemple, si je veux à peine frotter mon crayon sur la page pour faire un effet grisé, c'est pas avec ce genre de produit qu'on y parviendra. Vous voyez, si je frotte à peine mon crayon, l'input est assez irrégulier. Il faut vraiment que j'ai une petite pression constante sur l'écran, vous voyez, pour que mon trait soit bien continu. Donc, il y a encore une petite gymnastique pour les gens qui étaient habitués uniquement au papier, mais ça, je pense que c'est les limites du digital. Hein. Les produits beaucoup plus haut de gamme ne feront pas beaucoup mieux, je pense, que cette Huion 13. Peut-être un petit peu quand même, mais pas beaucoup mieux. Par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu déçu, c'est la colorimétrie. Je ne comprends pas pourquoi Huion s'est pas donné un petit peu plus de mal à mieux calibrer l'écran en usine. Là, c'est trop saturé. Alors peut-être qu'après, il y a des gens qui aiment, mais le problème, c'est que si vous avez une image trop saturée, vous allez avoir tendance à choisir des couleurs plus saturées qu'elles ne le sont vraiment, et en fait, votre dessin, à l'arrivée, sera plus terne qu'il n'aurait dû l'être. Donc, c'est quand même un petit peu dommage. La colorimétrie, c'est important. Vous choisissez votre palette de couleurs en fonction de ce que l'écran vous renvoie. Donc, si elle est faussée, votre dessin, à l'arrivée, sera faussé aussi. Donc, pensez bien, si vous achetez ce genre de produit, à bien tester d'abord en comparant avec l'écran de votre ordinateur. Vous voyez, mon écran d'ordinateur, il est juste au-dessus là. Hein. Tac. Donc je peux facilement comparer les deux et voir s'il y a un écart entre l'un et l'autre. Donc faites cette petite vérif avant de commencer à se servir de ce produit. Et ma foi, après, il fait très bien la blague. C'est une bonne petite tablette graphique. En tout cas, moi j'ai apprécié. Et ma femme a réussi à s'en servir et à faire un petit dessin sympa. Donc ouais, pour les dessinateurs qui sont pas hyper méga exigeants et qui n'ont pas un gros budget, je pense que c'est le produit idéal. Pour les autres, peut-être mettre un petit peu plus cher. Et bien voilà, c'était le test de cette Canvas 13 de chez Huion. C'est un bon produit, je pense, pour les dessinateurs amateurs qui ont envie de se mettre au dessin sur ordinateur et qui ne veulent pas dépenser trop cher. À condition, toutefois, d'être capable de faire les petits réglages qui s'imposent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!